Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez, on va parler des Lightfast. C'est une boîte de 72 crayons que j'ai reçue il y a 15 jours, 3 semaines maximum, et j'avais envie d'en parler avec vous. Donc, ce qu'on peut voir de suite, et il n'y a aucune énigme, ce sont des couleurs à l'huile. C'est marqué sur la boîte, donc ça c'est très bien, on n'est pas obligé d'aller chercher l'information. J'ai pas beaucoup de crayons à l'huile, j'ai quelques polychromos. Les autres gammes que j'ai, ce sont des crayons à la cire, donc je trouvais ça très intéressant. J'ouvre la boîte. Donc ce qu'on peut voir, ce sont des crayons qui ressemblent un petit peu aux luminances de par leur le bois du crayon, bois verni. Donc ça fait un crayon, je trouve, pour ma part, très élégant. Sur le crayon, il y a marqué Made in Britain, le nom du crayon, donc Derwent Lightfast, et la couleur. Là, c'est un purple. Il n'y a pas de numéro sur les crayons. J'ai fait un nuancier sur mon nuancier habituel, c'est un papier écru, donc il ternit un tout petit peu les couleurs, mais pas plus que ça. Donc déjà, leur force, je dirais, ce sont les couleurs claires. On a un champagne dans les jaunes, on a toutes les couleurs peau, voilà, avec un dusty pink, un chouïa plus foncé, mais on a un wheat pale red salmon très clair et un oyster. Donc ça, je trouve que pour les couleurs peau, c'est trop bien, surtout dans une boîte de 72. Mais on a aussi des couleurs très foncées avec le forest dans les verts. On n'a pas de couleur très claire dans les verts, mais après on peut jouer avec les jaunes, donc c'est pas très grave. Pour les marrons, alors j'aime beaucoup là il y a 4-5 couleurs ocré, marron ocré, que je trouve trop beau. On a aussi des marrons foncés, on n'en a qu'un avec le chocolate et le naturel brown éventuellement, mais vu qu'on a 3 noirs sur la boîte, on a un Mars Black qui est un noir qui tourne un petit peu vers le violet marron, donc on peut s'en servir comme marron foncé. Autre force, je trouve, et peut-être faiblesse aussi, c'est qu'il y a 3 noirs dans la boîte. Donc on a un noir qui tourne un petit peu sur le gris. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, je vous le rapproche. Malgré tout, c'est pas un gris foncé, hein, mais voilà, un noir froid. On a un noir classique et on a ce Mars Black qui est un marron, un noir pardon, qui tourne vers le marron et le violet, que je trouve très intéressant. Maintenant, je trouve que c'est bien qu'ils aient mis ces 3 noirs. Maintenant, j'aurais peut-être fait à la place de Derwent une boîte de 75 crayons, s'il voulait mettre les 3 noirs, et rajouter peut-être un peu plus de vert, parce que je trouve que la gamme des verts, et là on va rentrer un petit peu dans les faiblesses des Lightfast, je la trouve pas hyper équilibrée. Donc on a là les Malak Green, le Vivid Green, le Grass Green et le Grass Green 70% qui vont bien ensemble. Maintenant, je trouve qu'il y a des faiblesses un petit peu. On a le foliage qui est une super jolie couleur, mais je trouve que ça va être difficile de le mélanger aux autres couleurs. Voilà, quitte à mettre 3 noirs, et je peux comprendre le choix parce que c'est très joli, j'aurais mis 2 couleurs de vert supplémentaires. Les gris, là on est encore dans leur force. Je trouve que les gris sont vraiment très jolis. Dans les gris chauds, on a un fossile gris qui ressemble à un taupe. Voilà, très beau. Le warm grey, le moonstone sont vraiment très jolis, vraiment très belles couleurs. Pour faire des poils d'animaux, ça peut être vraiment très intéressant. Dans les couleurs froides, on a le granit, le platinium, le cloud grey et le mist, pareil, qui sont très intéressants, je trouve. Il y a des couleurs qui sont très originales. On a le Deep Rose que j'aime beaucoup, le Merlot, le Nightshade qui est un violet. Je ne sais pas si vous allez bien voir. J'ai une guirlande que j'ai installée devant ma baie vitrée.
pour amener un petit peu de lumière parce qu'aujourd'hui il neige et c'est trop bien, sauf que la luminosité n'est pas au top. Et alors c'est un violet très très foncé qui tourne un peu sur le noir, il est vraiment très joli. On a un dark indigo, alors je préfère pour ma part avoir un indigo plutôt qu'un dark indigo, mais bon pourquoi pas. Pareil, je trouve que les bleus, alors je les ai pas encore beaucoup utilisés les bleus, j'ai surtout utilisé des couleurs claires. Mais je trouve que les bleus, je sais pas, ils me posent question également. On a la force, je trouve, dans les marrons, c'est d'avoir toutes ces couleurs ocrées, mais en même temps, je trouve qu'on manque un peu de couleurs moyennes. Vous voyez, pour faire un dégradé, j'aime bien avoir une couleur claire, une couleur moyenne, une couleur foncée. Et là, je trouve qu'on a un Ruby Earth, on a une couleur, on a un marron très rouge, un Van Dyck Brown froid, un Venetian Red chaud, mais je trouve, je sais pas. Après les marrons, je les ai pas non plus totalement testés, donc à voir. Maintenant, je trouve qu'il y a vraiment de très belles couleurs. Malgré tout, ça fait un beau nuancier des Light Fast. Ce sont des crayons à l'huile et pour autant, je les trouve faciles à l'utilisation, même si au début, voilà, on peut se sentir un peu dépourvu au début à l'utilisation, mais c'est juste un petit coup de main. Je ne l'ai pas trouvé très compliqué pour voir que ce soit des crayons à l'huile. J'aime beaucoup le foliage et vraiment je regrette, j'adore ces couleurs un petit peu olive et je regrette qu'on n'ait pas une couleur plus claire dans les folages et je trouve que les couleurs foncées, je sais pas. Alors, j'ai fait les tests sur papier blanc. Hop, j'ai fait du bruit. Voilà, pour que vous ayez les couleurs. Donc, j'ai pas remis les noms des couleurs. Et j'ai fait le test également sur papier noir. Et là, je trouve que c'est absolument époustouflant sur papier noir. Là, vous voyez bien. Je les trouve vraiment très très belles, très intéressantes de faire un coloriage sur du papier noir et bien jouer avec les couleurs claires. Les jaunes, en fait, paraissent verts. Les oranges paraissent ocre. Voilà, je trouve que, bien sûr, ça modifie un chouïa les couleurs, mais c'est très joli. Et je les ai testés également sur papier craft. Donc, sur papier craft, pareil, ça doit être très intéressant. J'aimerais bien faire un coloriage sur du papier craft pour jouer sur les teintes claires. Pour mettre en valeur un coloriage, je trouve que ça peut être vraiment intéressant. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait avec, pour vous montrer la luminosité. Donc, samedi en live, j'ai testé les couleurs vertes, vert foncé et vert clair. J'ai testé également les bleus clairs. Je me suis quand même, j'ai quand même utilisé lequel? Le Midnight Blue pour faire un côté un petit peu plus foncé là sur les bords. Le rouge c'est avec les Albrecht Dürer. Donc, et je trouve que c'est joli, ça fait, alors j'ai mis, hop, vous voyez, j'ai fait des dégradés. Et je trouve que ça rend très bien. Je voulais un rendu froid et j'ai un rendu froid que je viendrai réchauffer par la suite. Donc voilà ce que ça donne dans les couleurs claires, dans les couleurs bleu clair et dans les verts, qu'on ait des verts plutôt jaunes ou des verts qui tournent vers le bleu. J'ai mis du Dark Indigo d'ailleurs sur ces sapins, sur le bas de ces sapins, là aussi. Donc le Dark Indigo peut très bien se marier aussi avec les verts, certains verts. Ensuite, je suis allée dans le Luna pour tester un petit peu les couleurs jaune orangé. Voilà ce que ça donne. Donc comme vous pouvez voir, c'est très très lumineux, hein. Là, j'ai utilisé le Merlot, qui est aussi une couleur, je vais vous montrer sur papier blanc, que j'aime bien, que je trouve intéressante. Il est là, le Merlot. Que je trouve intéressante. Donc, j'ai voulu le tester dans mes tomates cerises. Voilà.
très très lumineux. J'ai pas eu le temps d'avancer beaucoup plus. Je pense que maintenant ça va être un coloriage qui va se terminer au mois de décembre. Mais vraiment très très belle couleur lumineuse. Et j'ai testé également dans le Soulmates. Est-ce que j'ai ouvert je suis pas sûre. Pardon, je fais les choses à l'envers. Je suis pas sûre d'avoir ouvert les boîtes. Voilà. Hop, entièrement pour vous montrer les teintes de vert marron là qu'on trouve ici. Alors je trouve que malgré tout ce sont des crayons qui s'usent assez vite malgré le fait que ce soit des crayons à l'huile. Maintenant un marron que j'ai beaucoup utilisé, c'est le Natural Brown qui est quand même bien descendu, on le voit là, mais je l'ai utilisé dans ma quadruple page de Harry Potter et dans le coloriage que je vais vous montrer. Hop, on va essayer de ne pas le faire tomber. Donc je suis allée aussi dans le Soulmates, j'ai fini une double page pour le challenge de Camille. Donc j'ai utilisé là pareil les couleurs orange, les couleurs marron, ici sur la tunique. Donc on voit que les couleurs sont bien lumineuses, hein, malgré le fait que le temps soit neigeux et gris. J'ai testé également, ah oui, j'ai fait également des tests sur la peau. Donc là, la peau ne paraît vraiment pas bien à la caméra. Je vais essayer de l'approcher. Je crois que c'est pire approché. J'ai voulu faire un teint un petit peu doré, mais vous avez l'impression d'avoir du jaune et du blanc. C'est pas du tout le cas. Ça rend pas très bien. Sur la main, ça rend mieux. Et sur le cou aussi. Donc là où vous voyez blanc, en fait, c'est la même couleur que la main et le cou. Je trouve que les couleurs sont intéressantes. J'ai testé également en allant sur une peau froide sur ce personnage là et je trouvais que c'était intéressant. J'ai voulu faire des teintes froides avec des sous-tons violets et j'ai également fait avec la tunique marron. Il y a vraiment de quoi s'amuser avec les marrons, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai fait les cheveux également, pas pour ce personnage là. Mais pour ce personnage-là, j'ai utilisé les Lightfast. Et j'ai voulu leur donner des sous-tons violets. Je pense que vous allez bien voir. Voilà, j'ai fait aussi le nœud de ce renne. Avec les couleurs violettes et en utilisant d'ailleurs le Nightshade, je crois qu'il s'appelle. Voilà, donc pour l'instant, je suis vraiment contente de cette boîte de Lightfast. Bien sûr, j'ai vraiment très envie d'avoir les 100 couleurs au total. Pardon. Mais malgré tout, je veux déjà apprendre à bien l'utiliser. Il faudrait que je fasse, et vu qu'on va vers le mois de décembre, je vais pouvoir utiliser là ces teintes de bleu que je ne connais pas, encore beaucoup. Ah non, c'est le dark turquoise, pardon, que j'ai utilisé pour faire le fond. Donc voilà, petite revue, pas très longue, mais je les ai que depuis peu. Sûrement que je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Dans ma commande du Géant des Beaux-Arts, je les ai commandés au Géant des Beaux-Arts, je ne sais plus si je l'ai dit au début. Le Géant des Beaux-Arts a eu la gentillesse de m'envoyer, je vous ferai un petit encart, ils m'ont envoyé un taille-crayon Derwent qui est plutôt pas mal pour l'instant. Je m'arrête de parler parce que j'ai de la neige devant mes yeux et j'adore la neige. Les toits sont tout blancs, il neige avec des gros flocons. Je suis pas sûre que ça va tenir parce qu'il a plu un petit peu ce week-end. J'ai encore des roses roses à mon rosier et j'ai la neige qui est en train de blanchir mes roses rouges. J'en ai plus beaucoup dans mon rosier devant la baie vitrée. Voilà, c'est trop beau. Pardon, petite parenthèse que je referme. Donc, petite vidéo courte, mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais encore, au fur et à mesure que je vais progresser avec les Lightfast, progresser dans les couleurs, je vous dirai dans mes coloriages terminés les couleurs que j'ai utilisées. Mais pour l'instant, je les conseille
même si il me semble que si on prend une boîte de 72, et encore je connais pas les couleurs avec les 100 couleurs, je connais pas les autres couleurs restantes, mais il me semble qu'on peut pas les avoir en première couleur, en première boîte de couleurs, parce que pour certaines couleurs, dont les verts, je viens les compléter avec les luminances. Je trouve d'ailleurs que les luminances, qui sont pourtant des crayons à l'huile, s'accordent vraiment bien avec les Lightfast. Donc si vous avez déjà, à mon avis, et bien sûr ça ne reste que mon avis, si vous avez déjà la boîte des luminances, à ce moment-là vous pouvez prendre la boîte des Lightfast. Je trouve qu'en première boîte de coloriage, il manque quelques nuances. Je parle pour la boîte de 72 toujours. Hein. Je trouve qu'il manque malgré tout quelques nuances que moi j'aurais rajouté peut-être. Mais il y a aussi beaucoup de force. Je pense qu'il se marie également très bien pour l'avoir testé avec les Prismacolor, qui malgré tout sont également des crayons à la cire. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!